Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre un système de deux équations à deux inconnues en utilisant la méthode de comparaison. Donc, dans un premier temps, il va falloir d'abord numéroter ces équations. Donc, x plus y est égal à 5, nous allons appeler ceci équation 1. X moins y est égal à 1, nous allons appeler ceci équation 2. Le principe de la méthode consiste simplement à aller dans l'équation 1, tirer par exemple la variable x, venir dans l'équation 2, tirer la même variable x, puis faire la comparaison. On peut aussi tirer y comme x. Pour bien comprendre, on va donc prendre l'équation 1 qui est x plus y égale à 5. Donc, on va chercher à tirer par exemple x ici. On peut aussi tirer y. Donc, c'est le choix, c'est au choix. Donc, ici, nous tirons donc x sera égal à 5. Le y plus y traverse l'égalité pour aller à droite, ça devient moins y. Donc, x sera égal à 5 moins y. On a déjà tiré la variable x. On va partir dans la deuxième équation. On va tirer la même variable x que nous avons tirée dans la première équation. Donc, l'équation 2, qui est tout simplement x moins y est égal à 1. On va aussi tirer la même variable x que nous avons tirée dans l'équation 1. En tirant x ici, on aura x sera égal à 1. Le moins y ici traverse l'égalité pour aller à droite, ça devient plus y. Donc, x est égal à 1 plus y. On voit qu'on a tiré la variable x dans l'équation 2 et dans l'équation 1. Donc, on a tiré la même variable. Une fois que ceci est fait, on va donc dire par exemple que 1 est égal à 2. Donc, c'est ça la méthode de comparaison. Donc, le x de l'équation 1 sera égal à x de l'équation 2. Or, x de l'équation 1 ici, c'est 5 moins y. Donc ici, on peut donc dire que 5 moins y sera donc égal à x de l'équation 2, qui est tout simplement 1 plus y. Donc 1 plus y. Il est question ici pour nous maintenant de trouver y. On va regrouper les y avec les y des nombres avec les nombres. Donc à gauche, nous avons déjà ici moins y sera donc le plus y ici traverse l'égalité pour aller à gauche. Ça devient moins y. À droite, nous avons déjà 1. Le plus 5 ici traverse dans l'égalité pour aller ici. À droite, ça devient moins 5. Donc, on aura ici 1 moins 5. On peut donc dire que moins y ici, ça va nous donner moins 2y. Sera donc égal à quoi? 1 moins 5, ça nous donne moins 4. Il est question pour nous donc de tirer le y. Y sera tout simplement égal à moins 4 divisé par le coefficient donc de y qui est moins 2. Les moins et les moins se simplifient. 4 divisé par 2, ça nous donne 2. Donc, y est tout simplement donc égal à 2. On a déjà trouvé la valeur de y. Pour trouver la valeur de x, il suffit d'aller dans l'équation 1 ou bien dans l'équation 2, remplacer y par sa valeur pour pouvoir trouver le x. Or, par exemple, dans l'équation 1, on avait vu que x est égal à 5 moins y. Donc, il sera plus facile de remplacer y ici par sa valeur. Donc, ici, si nous prenons dans l'équation 1 comme nous avons vu, qui est x était égal à 5 moins y. Il suffit tout simplement donc de remplacer y rapidement par sa valeur. On aura 5 moins y, nous avons vu que c'est 2. 5 moins 2, ça nous donne 3. Donc, x est égal à 3. On a trouvé la valeur de x et y. Bien se rappeler que nous sommes en train de résoudre notre système d'équations dans R carré. La solution se donne toujours sous la forme d'un couple x-y. Donc, S sera égal. On ouvre bien la parenthèse. On commence toujours par mettre la valeur de x. Pour nous ici, c'est 3. Suivi de la valeur de y qui est 2. On ferme bien la parenthèse. On avait déjà fermé la parenthèse ici. On n'oublie pas tout simplement donc d'encadrer notre solution. Une fois qu'on a donc fini d'encadrer, on passe à l'étape de vérification pour voir que, en remplaçant x et y par leur valeur, est-ce que ça nous donne 5 et 1? Or, si nous prenons l'équation 1, nous avons vu que x c'est 3, on remplace par 3, plus y. Y, nous avons vu que c'est 2, donc on fait 3 plus 2, ça nous donne 5. On voit bien que ça vérifie la première équation. Si nous prenons la deuxième équation, x c'est 3, moins y c'est 2, 3 moins 2, ça nous donne tout simplement donc 1. On voit que ça valide la deuxième équation. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.